Madame met du temps, beaucoup de temps parfois, à vous répondre. Elle répond toujours, mais elle met du temps. Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a un message caché? On en parle dans cette vidéo. Je vous donne 5 explications, les 5 explications majeures. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Ouvrons, si vous le voulez bien, notre décodeur des femmes. Il y en a un autre de décodeur que vous pouvez ouvrir, il est dispo sur l'espace formation. Je vais vous livrer ici les 5 explications les plus courantes par rapport à ce type de comportement. Si vous avez des petites choses à rajouter, si vous avez ce genre de situation qui s'est déjà produit, des anecdotes, des choses à raconter, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire, il est là, il est fait pour vous. Maintenant que ça c'est dit, on va comprendre par l'explication la moins vraisemblable, mais c'est celle qui, voilà, on va dire que j'ai un petit peu de tendresse pour elle, parce que c'est celle que on me sort, parfois, et si j'y ai pensé là, c'est parce qu'on me l'a sorti encore il n'y a pas très longtemps, c'est celle qu'on me sort quand on est plein d'espoir, vraiment, et quand on est prêt à distordre la réalité pour que ça colle à ce qu'on voudrait qu'elle soit. La réalité, j'entends. Bon, l'explication que parfois on me dit, c'est « Oui Alice, je pense qu'elle met du temps à répondre parce que vraiment, elle m'aime bien et elle veut attendre d'être posée, d'être installée, d'être confortable pour prendre le temps de me répondre. Je crois que c'est une marque de respect. » Non. Je suis désolée, mais non. Ça pourrait, bien sûr, dans quelques très rares cas, mais non. La plupart du temps, c'est non. C'est pas ça que ça signifie. Il faut vous enlever ça de la tête. J'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus, juste, c'est non. Bon, alors si c'est pas ça, c'est peut-être une stratégie qu'elle met en place pour vous rendre accro. Elle fait exprès de vous faire attendre, de se faire désirer, de pas trop vous donner d'attention d'un coup, d'empêcher que la conversation soit fluide par message. C'est possible. On l'a vu, stratégie d'anti-séduction par excellence. Il y a une vidéo ici sur le sujet si ça vous intéresse. C'est tout à fait possible. Néanmoins, c'est malsain. Néanmoins, c'est gamin, c'est puéril, c'est complètement immature, d'accord? Alors, ok, ça peut être un signe d'intérêt déguisé, mais alors c'est le signe aussi que cette femme, elle a une conception des relations amoureuses méga toxique. Ça veut dire que pour elle, la séduction, c'est un petit jeu où on fait souffrir l'autre. Parce que faire souffrir l'autre, c'est obtenir une marque d'intérêt pour soi. C'est juste, pardonnez-moi, sadique. C'est toxique. Une femme qui utilise ce genre de technique, ok, ça veut dire que vous lui plaisez, mais ça veut aussi dire qu'elle va vous faire la vie dure si vous la laissez faire, si vous acceptez ça. Donc, prudence, méfiance, faites vos choix en votre âme et conscience. Troisièmement, partons du principe que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas non plus une manière de vous respecter. Est-ce qu'elle met du temps à vous répondre parce qu'elle est juste occupée? Bah ouais, en fait, c'est quand même le plus probable. C'est le plus probable si c'est ponctuel. C'est le plus probable si de manière générale, la discussion se passe bien. S'il n'y a rien eu de particulier, si jusqu'à présent vous discutiez de manière fluide, c'est tout à fait ce qu'il y a de plus probable également. Si vous n'avez rien fait, s'il ne s'est rien passé de significatif dans sa vie, etc., etc. Je le mets là parce que c'est quand même le plus important et c'est souvent l'hypothèse que vous écartez le plus rapidement tant vous êtes en panique. Cette femme, elle vous plaît, tout se passait très bien et un jour, on ne sait pas pourquoi, elle met du temps à répondre. Ouais, bah c'est des choses qui arrivent en fait. C'est pas gravissime, c'est normal juste. Donc c'est pas tout de suite le moment de paniquer si juste ça arrive une fois et que après en plus, elle vous explique ce qui s'est passé. Donc avant de paniquer, laissez-la revenir, laissez-la répondre. Posez-vous des questions si c'est fréquent, qu'elle mette du temps à répondre. Si c'est impossible en fait d'avoir une discussion par message qui est fluide, ok, c'est normal de se questionner, mais si c'était pas le cas jusqu'à présent, zen, cool, tout va bien. Quatrième possibilité que j'aime bien parce qu'elle fait écho à la toute première, celle que j'ai complètement dézinguée. Quand je vous disais qu'il y avait très peu de chances qu'elle
qu'elle attende d'être posée pour vous écrire, vous répondre parce qu'elle vous respecte. C'est très probable, hein, je suis désolée, je le répète, mais bon, voilà, que ce soit dit. Par contre, c'est aussi très probable, et je le vois, c'est vrai, chez pas mal de femmes qui sont très sensibles, qui ont tendance à être un petit peu perdues également, c'est très probable chez elles parce que pour elles, répondre à votre message peut constituer une forte charge mentale. Je sais que c'est étonnant, mais c'est des comportements qu'on voit beaucoup, que peut-être vous avez déjà eu si vous avez une tendance également hypersensible. C'est-à-dire vous recevez un message, vous êtes content de recevoir ce message, vous vous en imprégnez, mais vous répondez pas tout de suite, vous le repoussez à plus tard, voyez, vous l'avez lu, vous avez déroulé le truc, vous n'avez pas ouvert le message, etc., peu importe, vous l'avez lu, ça vous a fait du bien, mais vous avez repoussé à plus tard. Eh bien, c'est pas que vous n'aimez pas forcément la personne en face, c'est que c'est trop de charge émotionnelle pour vous, donc vous reportez à plus tard quand vous serez posé dans de meilleures conditions, etc., etc. Ce sont des cas que j'ai vu, donc à explorer pour vous, si vous savez que cette femme elle est hypersensible, si vous savez qu'elle est très introvertie, etc., etc., ça peut être le cas. Et là du coup pour vous c'est positif, alors positif mais pas positif, c'est positif parce que ça veut dire qu'effectivement vous êtes porteur d'une très forte charge émotionnelle, c'est cool, attention, parfois c'est forte charge émotionnelle positive, parfois c'est forte charge émotionnelle négative. C'est-à-dire qu'elle reçoit votre message et elle se dit « Bordel, je sais pas quoi lui répondre, je reporte à plus tard, je suis un petit peu gênée. » D'ailleurs, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te répondre. Vidéo juste ici si ça vous intéresse. Je crois qu'au moment où sort cette vidéo, la vidéo dont je vous parle n'est pas encore sortie, mais patience, elle va sortir. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, normalement vous avez le i qui s'affiche. Sinon il ne s'affiche pas, c'est normal. Cinquième possibilité, également la plus courante, globalement de toute façon, si on doit prendre 90% des cas, c'est soit qu'elle est occupée et que c'est pas grave et qu'elle reviendra parce que bon bah voilà, elle a le droit d'avoir une vie, soit que, donc notre cas ici, vous n'êtes pas une priorité pour elle. Ça, je vous le disais tout à l'heure, donc si elle est occupée et que c'est juste exceptionnel qu'elle mette du temps à répondre, ok, pas de souci. Si par contre elle met souvent du temps à vous répondre, c'est que là, effectivement, pour elle, vous n'êtes pas une priorité. C'est pas forcément qu'il y a un autre mec, c'est pas forcément que vous êtes un plan B, ça se peut, tout à fait, mais ça peut être aussi parce que justement elle a d'autres choses à régler, je sais pas, elle a des trucs avec ses enfants, elle a des papiers à régler, des trucs administratifs avec sa maison, avec son travail, avec ses amis, sa famille, sa passion, enfin peu importe, elle a d'autres trucs qui passent avant vous, qui font qu'elle se concentre à 100% là-dessus et vous passez après, elle vous répond quand elle a envie, quand elle a du temps, etc., etc. Faites attention donc, ça veut juste dire qu'elle vous aime bien, mais elle n'est pas spécialement enthousiasmée, en tout cas semble-t-il pas autant que vous, parce que vous vous posez des questions et pas elle, pas autant enthousiasmée qu'elle considère que vous n'êtes pas une priorité. À vous de voir ce que vous êtes prêt à accepter comme position dans sa vie, si j'ose dire, est-ce que vous êtes prêt à faire comme concession ou pas. Dans 50% des cas, vous allez rester, dans 50% des autres cas, vous allez partir et vous n'avez ni raison ni tort, vous faites ce que vous voulez, soyez juste avertis. Voilà, et pour compléter le tableau, si on doit être bien pessimiste, non seulement elle met du temps à répondre et en plus ses réponses sont décevantes, ne vous y trompez pas, c'est une grosse marque de désintérêt de sa part. N'insistez pas, respectez-vous, n'attendez pas d'elle qu'elle le fasse pour vous. Partez, passez à la suite, n'insistez pas. Bon, ça c'est dit, voyez les possibilités sont multiples avant de vous emballer, c'est-à-dire avant de paniquer ou de vous enthousiasmer. Prenez toujours 2 minutes pour avoir un petit peu de hauteur sur la situation, évaluer s'il vaut mieux continuer, arrêter, s'inquiéter, ne pas s'inquiéter, insister, ne pas insister, etc., etc. Vidéo ici si ça vous intéresse pour compléter. Moi je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Vous n'hésitez pas, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, à vous exprimer dans l'espace commentaire, à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a instruit, à vous abonner à la chaîne également. N'hésitez pas à me rejoindre sur l'espace formation, formation@alicebergelac.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Et sinon, ma foi, je suis ici, présente sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis, 18h30, sans parler de tous les formats courts que je poste régulièrement. Vous les regardez, vous les voyez, dites-moi, je suis curieuse de savoir. Bon, je m'arrête là, j'espère vous lire. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.
Let's